chapitre 6, verset 1 à 5. J'ai voulu commencer mes propos en disant ceci. Dieu peut t'envoyer une foule, mais tous ce ne sont pas tes filles et tes filles. Dieu peut t'envoyer une foule. Dieu peut permettre que les gens te suivent. Ils vont t'appeler daddy, papa, prophète, pasteur. Mais tous ne sont pas tes filles et tes fils. Pourquoi? Parce qu'une fille ou un fils qui est sorti d'un père et suit les principes de son père, mais il ne sort pas de la doctrine de son père et fait autre chose. Un enfant qui a une audace de s'asseoir, de critiquer son père, c'est pas ton enfant. Mais laissez-moi vous dire, si vous croyez ces personnes dans vos églises, ils perdent le trésorier, ils perdent le président, ils perdent plus même le prédicateur, ils perdent ton pasteur, mais la personne n'est pas ton fils. Déconnecte-toi de lui, il peut te tuer. Les filles d'une personne ne peuvent pas s'asseoir avec le sujet de leur papa. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour calomnier leur papa. Et du coup, tu vois des filles qui calomnient leurs parents. Alors tu comprends qu'il y a un problème. Un fils qui est né d'un père, il suit les conseils de son père, les principes de son père, les conditions de son père, quel que soit ce que son père lui fait. L'enfant est toujours libre. Dieu peut t'envoyer plusieurs personnes. Dieu peut te faire suivi par plusieurs personnes. Mais ces personnes ne sont pas forcément des filles et des fils. Il y a quelques personnes qui sont dedans, qui t'appartiennent. Et laissez-moi vous dire, quand vous trouverez ces personnes dans vos églises, vous devez vous déconnecter de vous. Vous devez sortir de là. Vous devez quitter ces personnes. Ce sont des personnes qui ont des mauvais cœurs. Ils peuvent détruire à l'un de ils peuvent détruire à l'un de la preuve, Judas Iscariot. Il était le trésorier de Jésus. Mais il n'était pas le fils de Jésus. Il n'était pas le fils de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus priait, dans Jean chapitre 17, Jésus a dit au Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Maintenant que je m'en vais, je n'ai pas perdu une personne. Garde-les. Si ce n'est le fils de perdition, qui était le fils de perdition, tu ne reçois pas ta bénédiction. Parce que tu prends tout ton temps pour critiquer. Tu ne reçois pas ta bénédiction. Parce que tu prends tout ton temps pour calomnier ton père. Quand tu essaies de calomnier ton père, tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. Tu mets ta vie en danger. C'est lui qui te prend la main. C'est lui qui te place ta vie. C'est lui qui prie pour toi. Et tu le critiques. Et quand il parle, tu parles. Il parle, tu répliques. Et tu te discutes avec lui. Tu te permets de discuter avec lui. Il parle sur toi, tu te mets en colère. Tu mets ta vie en danger. Allez-y dire aux gens que c'est moi qui dis ça. Et cela est biblique. La preuve, Hébreux chapitre 13, verset 17. Tu mettez votre vie en danger, vous ne savez pas. Quand tu n'es pas prêt pour suivre une personne, tu n'es pas obligé de le suivre. Quand tu les critiques, quand tu te permets de le critiquer, ta vie que tu mets en danger. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est ce que tu ne sais pas. Tu mets ta vie en danger. Tu te mets toi-même dans une trou. Et la bénédiction de ton père ne peut jamais. Tu ne vas jamais cesser de tourner en rond. C'est moi qui te dis ça. Allez demander aux gens. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Car il veille sur votre âme un homme qui devrait rendre des comptes. Une personne qui surveille ton âme, c'est que la personne détient ton sang. Parce que le sang, l'âme est cachée dans le sang. Donc c'est lui qui surveille ton âme. Il a la capacité de te maudire en tout temps. Il a la capacité de te détruire en tout temps. La preuve dans nos familles, quand nos parents ont tissé des alliances sataniques, pourquoi aujourd'hui ces choses nous suivent? Il y a le père biologique et il y a le père spirituel. Donc le père biologique, il détient un calme. Il détient un calme familial. Et la canne qui est dans sa main, la canne qui est dans sa main, tout ce qui déclare sur la famille, la chose se produit. Quand nous prenons Néhémie chapitre 5, Néhémie chapitre 7, verset 5, la Bible dit, nous avons le même sang que nos enfants. Nous avons le même sang que nos enfants. Donc le père biologique a le même sang que toi. Donc si Dieu t'a permis de croiser un père spirituel, c'est qu'il a le même sang que toi. C'est lui qui surveille ton âme. Et c'est lui qui surveille ton esprit. C'est lui qui garde ton âme. C'est qu'il est le gardien de ton sang. Et c'est lui qui est le gardien de ton sang. Il peut arrêter ta vie en tout temps. Il peut bloquer ta vie en tout temps. Et tu te permets de le critiquer. Je vous ai dit ici, ce jour-là, ça vous a fait rire. J'ai dit, je peux croire en toute personne. Je crois en toute personne. Sauf une infirmière que son mari fabrique des cerveaux. Si ça ne marche pas, elle peut payer. Est-ce que tu comprends? Je pense que tu n'as pas compris. Je dis, je peux croire à tout le monde, tous les médecins du monde, sauf une infirmière que son mari fabrique des cerveaux. Jamais. Donc une personne qui surveille ton sang, on ne joue pas avec lui. Tu mets ta vie en danger. Le passage que nous venons de lire, dans Marc chapitre 6, la Bible dit quoi? Pendant que Jésus était dans la synagogue, et il a commencé à enseigner, il a commencé à prêcher. Les gens qui étaient là, parce que synagogue, dans la synagogue où il se trouvait, la synagogue, le pays s'appelle Nazareth, la ville s'appelle Nazareth. Oh, Nazareth est une ville. C'est là-bas que Jésus est né.
calomnie, est une fille de tueur, est une fille de détruction. Parce que la preuve, quand Jésus a fini son moment de jeûne, Jésus a commencé à guérir des gens. Jésus dit, comme Dieu m'a élevé, je rentre dans mon village, dans mon temple, dans mon église, avec mes fidèles, je vais manger avec eux. Je vais faire aussi des miracles. Je guéris partout, je fais des produits partout. Mais je rentre là-bas. Quand il est rentré, il a commencé à prêcher. Pendant qu'il prêchait, la Bible dit, les anciens qui étaient là ont commencé à dire des choses dans le cœur. Et c'est pas le fils de Marie qui est là, et c'est pas le fils de Joseph qui est là. Lui, on connaît son histoire ici, qui il est réellement. Vous avez ces pensées-là dans vos cœurs. À l'église, vous avez ces pensées-là dans vos cœurs. Ces pensées sont là. Et lui là, je le connais. Mais lui là même, c'est mon petit frère. Mais c'est mon enfant. Mais c'est mon petit-fils. Il a même l'âge que mon petit-fils. Il a l'âge que mon petit-fils. Lui là même là, je peux le mettre au monde. Tout ça là, ça va t'amener. Tu es en train de calomnier l'homme de Dieu. Et la Bible dit, quand Jésus a vu ce jour-là, il n'a pas eu de miracle. Il n'a pas eu de miracle. Non, Jésus n'a pas fait de miracle. Parce que leur cœur est endurci. Leur cœur, à cause de l'état de leur cœur, Jésus est sorti dans la révélation du miracle. Il a parlé la vérité. Ton miracle ne vient pas. Parce que tu te mets à même état que ton pasteur. Dieu ne t'exauce pas. Parce que là, quelque part, toi, tu n'as pas de soucis. L'homme de Dieu n'est rien devant toi. Tu ne le considères pas. Lui, là, on le connaît ici. C'est pas son papa qui était charpentier. Joseph était charpentier ici. Mais lui, là, on connaît son histoire. Sa maman, là, Joseph a failli le laisser. Joseph a failli la laisser. En gardant lui, il sort comme ça. Comment lui, il est sorti prophète? Comment lui, il peut sortir prophète? Regardez Jésus. Dans son village. Quelqu'un qui fait des miracles. Quelqu'un qui guérit des malades. Quelqu'un qui sauve des vies. Quelqu'un qui libère des gens. Mais arrivé dans son village, la Bible dit, à cause de l'état du cœur de ses frères, à cause de ceux qui étaient là, il a décidé de ne pas faire quelque chose. Pourquoi ton miracle ne vient pas? C'est ta question. Arrivé à la maison, on va te poser cette question. Tu te permets de t'asseoir avec des personnes. Et pour prendre le sujet de l'homme de Dieu, c'est la malédiction. Réponds-toi. 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 Sinon tu tourneras sur toi. Tu es comme une ânesse attachée. Et tant que Jésus t'a pas délivré, tu ne pourras pas te sortir de ce cercle-là. Tu ne peux pas aller au-delà de ton cercle. Tu vas rester là. À un moment donné, arrêtez. Il y a ce que l'homme de Dieu fait et ça nous plaît. Il y a ce que l'homme de Dieu fait et puis nous on n'est pas content. Si l'homme de Dieu, on va lui dire, moi je ne vois pas comme s'il est mon papa. Je vais lui parler des enfants spirituels qui ont perdu leur grâce. En faisant cela, en disant cela, ils se sont détruits eux-mêmes. En faisant ces choses, ils se sont détruits. Aujourd'hui, un prophète qui vient envers nous, avec la parole de Dieu, on le déteste. On ne l'aime pas. On le déteste. Les gens ont aimé tous les prophètes. Sauf Jésus. Je suis le Messie. Ce problème-là a été scandaleux. C'est ça. C'est lui qui est capable de parler sur la vie des gens. Et toi, tu te mets à le critiquer. Et tu n'as pas peur. Et tu n'as pas peur. Non, même quand tu le parles, tu peux lui parler de ce que tu es vrai. La Bible dit, dans le livre de Nom 12, Marie et Aaron critiquaient Jésus. Moïse n'était pas là. Mais tu as entendu. Et il va les interpeller. Le mec qui a entendu, il s'en va dire à Moïse, regarde, ils sont en train de te critiquer. Attends, je vais la prouver. Tu es avec toi là, on ne va pas jouer. Tu es avec toi là, on ne va pas jouer. Il ne faut pas chercher Dieu. Ne cherche pas mettre Dieu en colère. Ne cherche pas mettre Dieu en colère. Ne cherche pas mettre en colère contre toi. Ça sera pasteur pour toi. Ça sera difficile pour toi. Parce que la preuve, quand ils ont fini de parler, la Bible dit, Moïse va plaider Dieu. Parce que Dieu dit, il va faire tomber la lèpre sur eux. Mais Moïse se met à genoux. Et il dit à Dieu, attends, il ne savent pas ce qu'ils font. Mais Dieu a peur de mentir. Par exemple, de mentir, tu vas te dévier. Mais si Dieu te mentit, il n'y a aucune personne qui peut te dévier.